Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Sensation. Nouveauté dans le sud de l'Essonne le dimanche 27 mars. L'île de loisirs d'Étampes organisera avec la ville d'Étampes une journée spéciale Run in Blue. Pour en parler aujourd'hui avec nous, je reçois Sana Habibou. Bonjour Sana. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Alors vous êtes adjointe au maire d'Étampes en charge de l'animation des quartiers. C'est une journée spéciale organisée pour la première fois à Étampes. L'objectif sera de récolter donc de l'argent pour le comité de l'Essonne de la Ligue contre le cancer. L'événement sera inscrit dans le cadre du mois Mars Bleu, un mois consacré à la promotion du dépistage du cancer colorectal qui touche tous les ans 43 000 nouvelles personnes en France et qui en tue donc 17 000. C'est le troisième cancer le plus fréquent et le deuxième plus meurtrier. Étampes a donc décidé de s'engager pour cet événement. Comment avez-vous eu l'idée, Sana, d'organiser ça ? Après le succès d'Octobre Rose et la mobilisation des Étampois et de nos commerces, avec mon ami et collègue Mehdi Mejeri, nous avions décidé de refaire un événement au printemps, d'où Mars Bleu. D'ailleurs, nous avons eu le soutien de notre maire Franck Marlin immédiatement et de Gérard Hébert, notre ami président de l'île de loisirs. Pendant l'opération Octobre Rose, nous avons pu développer une relation de confiance avec la Ligue du cancer, d'où notre engagement, encore une fois, à leur côté. L'objectif de la journée, ça sera de sensibiliser les Étampois et les autres aussi à cette maladie et à faire connaître les modalités du dépistage. Pourquoi c'est si important de se faire dépister, justement ? Le cancer colorectal reste aujourd'hui le deuxième cancer chez la femme et le troisième chez l'homme. Il est important à partir de 50 ans de pouvoir se faire dépister. Il s'agit d'un autotest à faire chez soi pour détecter les traces de sang dans les selles. S'il est pris à temps, il faut savoir que dans 90% des cas, il peut être soigné. Vous pensez que le dépistage, justement, c'est la clé, c'est peut-être une solution pour pouvoir mieux prévenir de tout ça ? Oui, il est important de pouvoir se faire dépister. Alors aujourd'hui, les dépistages, est-ce que vous pensez qu'ils sont suffisants ou justement pas encore assez généralisés ? Non, le dépistage n'est pas assez démocratisé. Il est important que chaque personne de plus de 50 ans puisse prendre conscience de cette maladie et de se faire dépister au minimum tous les 2 ans. Est-ce qu'il y aurait peut-être, je ne sais pas, des habitudes, pourquoi pas, qui réduisent le risque d'avoir un cancer colorectal ? Le fait de pratiquer une activité physique ou de manger de façon équilibrée limiterait le développement des cellules cancéreuses, ainsi que de limiter l'alcool et le tabac. Donc c'est déjà bien, ça serait déjà une bonne avancée de changer tout ça. Du sport, justement, la journée du 27 mars sera rythmée par 3 cours qui auront lieu au sein de la base de loisirs. Donc il y aura 2 courses, la première sera d'une longueur de 9 km et la deuxième de 3 km, organisée en partenariat avec Étampes Athlétisme. Comment pourra-t-on y participer ? Si nos auditeurs, par exemple, veulent y participer, comment font-ils ? Alors, il suffit de s'inscrire sur Internet en tapant Mars Bleu 2022 Étampes ou en vous rendant sur le site de la mairie d'Étampes. Et en cas de difficulté, de contacter directement le service de sport de la ville au 01 69 94 01 96. Afin de mobiliser un maximum de personnes dans cette belle cause, nous avons des prix bas accessibles à tous, d'où 5 € pour les plus de 16 ans et 2 € pour les moins de 16 ans. La totalité des dons de la récolte sera reversée à la Ligue du cancer. Est-ce que vous avez des objectifs pour cette journée-là, par exemple des objectifs de participation, par exemple ? Inviter un maximum de personnes à participer à cette Donc belle ça sera l'objectif. Oui. Alors la course se déroulera sur la base de loisirs. C'est un lieu apprécié des Étampois ? Oui, l'île de loisirs d'Étampes est une évidence. C'est un symbole d'endroit familial, convivial, accessible à tous. Donc pour nous, c'était vraiment une évidence de pouvoir le faire à l'île de loisirs d'Étampes. Un mur d'escalade sera aussi installé et des conseils sportifs pourront être donnés par Étampes Athlétisme et l'association Atelier Santé. Les associations étampoises mettront la main à la pâte, comme on dit. Elles sont primordiales pour vous, j'imagine, en tant que maire adjointe chargée de l'animation. Est-ce que vous comptez beaucoup sur ces associations ? Oui, la participation des associations étampoises est pour nous très importante. D'ailleurs, ils ont toujours répondu présent à chaque événement. On ne conçoit pas un événement d'une telle envergure sans leur présence. C'est important justement d'avoir ce soutien d'associations locales, d'organismes locaux dans des événements comme ceci ? Oui, bien sûr. Pourquoi c'est important ? Ils ont toujours été à nos côtés et ils ont... Tu m'as tué. On espère qu'ils seront en tout cas souvent à vos côtés. Un village santé sera monté aussi. Donc, le comité de l'Essonne de la Ligue contre le cancer proposera des animations. Le centre régional des dépistages des cancers en Île-de-France sera aussi présent. C'est l'occasion pour les Étampois d'avoir des meilleurs conseils en termes de santé. Est-ce que la proximité, c'est primordial en la matière ? Oui, la mise en place d'un village santé sur l'événement était important pour nous. Il s'agit de sensibiliser un maximum de personnes
lors de cet événement. D'ailleurs, le centre hospitalier sera présent, France Alzheimer, Alterépi, l'Escale, le Rotary Club d'Étampes. Comment vous avez fait pour inviter ces associations, ces organismes-là pour venir à cet événement? Comment vous avez procédé? C'était compliqué? Est-ce qu'ils étaient réceptifs? Réceptifs et présents dès le départ. Alors pensez-vous justement que ce type d'opération sera répété à l'avenir quand on voit que les associations vous soutiennent, que les organisations locales vous soutiennent? Est-ce que vous pensez que ça sera l'occasion de réitérer ces événements-là l'année prochaine, l'année d'après par exemple? Bien sûr, la ville d'Étampes a cœur d'agir pour le bien commun et est très sensible à la santé publique. La Ligue du cancer interviendra en avril prochain au Forum Santé organisé par le CIGE. Ce Forum Santé, en quoi il va consister? Si vous pouvez nous répondre, évidemment. C'est de sensibiliser un maximum aussi, encore une fois, sur le cancer et d'autres maladies. Alors la totalité des recettes de cet événement sera reversée au comité de l'Essonne de la Ligue contre le cancer. À quoi concrètement serviront ces fonds? Les dons serviront à financer la recherche médicale. La totalité des ventes leur sera reversée. Et le carré producteur qui sera présent sur place est engagé aussi à reverser 10% de leurs ventes. Et avant cet événement, il y a eu donc en octobre dernier, Octobre Rose, donc mois dédié au cancer du sein. Cette fois-ci, avant de faire un petit bilan de ce mois, quelle est la raison pour laquelle vous êtes engagé personnellement dans cette cause du cancer en général? Alors, je me suis engagée personnellement parce que je m'étais fait tester quelques temps avant. Donc, du coup, effectivement, j'ai pris contact avec la Ligue du cancer pour pouvoir mobiliser les Étampois à cette belle action. C'est votre implication, le fait une expérience personnelle qui vous a permis justement d'accentuer ça et d'en parler justement autour de vous à l'aspect local? Oui, parce que je pense que en fait, le dépistage est encore trop tabou. D'ailleurs, la preuve, je ne l'avais jamais fait avant cette alerte. Donc voilà, donc j'avais vraiment envie qu'on puisse se mobiliser et sensibiliser davantage les habitants. Pourquoi un tel tabou justement selon vous à ce niveau-là du dépistage? Pourquoi le dépistage serait tabou? Peut-être le mal-être, le fait de ne pas en discuter suffisamment. Vous pensez qu'il y a aussi peut-être une sorte de peur, de la réponse de ce dépistage aussi? Oui, je crois qu'on a tous peur de cette réponse. Alors pour revenir sur ce mois, donc Octobre Rose, quel bilan vous pourriez dresser de ce mois-là? Quelles actions avez-vous menées dans un premier temps? Un bilan très positif, une mobilisation importante des Étampois, des commerçants. D'ailleurs, mon collègue m'a dit, mais chérie, délégué au commerce m'a tout de suite accompagnée pour qu'on puisse faire du porte-à-porte chez tous les commerçants, où on a pu leur déposer des tirelires qui ont été remplis par les clients, bien sûr. Et puis, on a eu quand même de très bons dons de ces commerçants aussi, à titre personnel. Et donc au niveau des actions que vous avez pu mener pendant ce mois-là, qu'est-ce que vous y avez fait justement? Beaucoup de sensibilisation en ligne. Et est-ce que justement il peut y avoir un lien entre ce mois d'Octobre Rose et Marcine Blue? Est-ce que par exemple des actions ont été déterminantes? Est-ce que des choses ont été faites pour préparer justement ce mois dédié au cancer colorectal? Oui, bien sûr, l'organisation de la première édition de Running Blue résulte d'une volonté commune de s'engager pour le bien commun. Après des semaines de travail en coordination avec les nombreux partenaires locaux et institutionnels, l'île de loisirs de la ville ont donc imaginé un tel événement sur mesure, Running Blue. Alors les inscriptions vont se faire surtout en ligne, donc en tapant Mars Bleu Étampes 2022 ou sur le site de la mairie, donc mairie-étampes.fr, onglet sport et loisirs Mars Bleu 2022. On pourra aussi suivre l'événement sur Facebook. Une vingtaine de stands seront présents, des villages santé, activités sportives, murs d'escalade. Vous ne vous ennuierez pas. Avant de terminer, je tenais à remercier l'ensemble des co-organisateurs et des partenaires, la ville d'Étampes, la région Île-de-France, l'île de loisirs, l'UCPA, la Ligue du cancer, le club d'athlétisme, le Rotary Club, Cardonnel Immobilier, Intermarché, le Crédit Mutuel, le Sud et merci à Radio Sensation, Sud-Essonne. Eh ben, en tout cas, les remerciements ont été faits et acceptés. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous nous avez mentionné un numéro tout à l'heure pour participer, pour s'inscrire, et est-ce que vous pourriez nous le redire, histoire que nos auditeurs, s'ils veulent participer, puissent appeler justement? Bien sûr, c'est le service des sports de la ville d'Étampes au 01 69 94 01 96. Merci beaucoup, Sana Habibou, d'avoir été avec nous dans le Mag-Essonne sur Radio Sensation. Donc, je rappelle la date, c'est le dimanche 27 mars qu'aura lieu la journée spéciale contre le cancer colorectal à Étampes. En attendant, vous pouvez suivre toutes les informations de l'événement sur la page Facebook Mars Bleu Étampes 2022. Et vous pouvez retrouver cette émission comme d'habitude en podcast audio ou vidéo sur notre site internet ou notre application, mais également notre chaîne YouTube Radio Sensation.